Parce qu'il a dit, l'homme, tout homme sont des pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais puisque nous sommes privés de cette gloire-là, Dieu nous a donné sa grâce et la foi afin que nous puissions retrouver la gloire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu nous a donné la grâce et la foi pour retrouver sa gloire. Fait que nous allons essayer de débattre pendant ces 2 mois avec d'autres prédicateurs aussi pour parler un peu de la grâce et de la foi. Matin, tu as voulu regarder mon niveau pour là, comment faut faire activité matin. Dis grâce bon Dieu suffit pour vous. Dis grâce bon Dieu suffit pour vous. Nous avons surtout pour l'autre monde parce que son gros parole on va dire là. Sous qu'à font déplacer dis grâce bon Dieu suffit pour lui. Cherchons l'autre monde encore dit ça. Dis grâce bon Dieu suffit pour vous. Est-ce qu'on comprend qualité de parole ou prononcer la matin? Grâce mon Dieu suffit pour vous. Amen. Grâce mon Dieu suffit pour vous. Pas pour inviter à ouvrir le téléphone ou avec. Ou bien parce que par contre si après projeter c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre le verset 1er. On va faire une grosse lecture. Verset 1er jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 1er jusqu'au verset 12. Ça fait un bon temps nous sommes ensemble, nous connaissons son monde qui fait lecture, pas vrai? Depuis on est prêt, depuis qu'il y a un soldat qui est prêt, on est campé pour faire lecture, ok? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. C'était au verset 10. Amen. Alors que nous allons parler un peu de l'apôtre Paul, mais nous allons, vous voyez que nous allons regarder juste une phrase. Ma grâce te suffit. Amen. J'aimerais te dire encore, la grâce de Dieu te suffit ce matin. Amen. Tout ça va chercher au centre dehors de grâce là. Mais l'on de grâce là suffit. Amen. Et ce matin, nous allons voir un petit peu, c'est quelle personne qui a prononcé cette parole? C'est apôtre Paul. Apôtre Paul, nous allons faire une petite histoire. Je pense qu'on va juste redire ce que tu as déjà entendu, parce que quand on parle d'apôtre Paul, c'est quelqu'un que je pense que l'Église maîtrise très bien. Quand on parle d'apôtre Paul, on savait qui il était. Pas vrai? Apôtre Paul, c'était un judaïsme, c'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait la loi de Moïse.
Et nous savons que c'est le judaïsme, cette religion-là, qui a soulevé contre Jésus. Et c'est cette religion-là qui l'a tué aussi. Parce qu'il ne voulait pas accepter sa parole. Il dit que je connais son père, je connais sa mère, je connais d'où il vient, il ne peut pas être le Messie. Parce qu'il attendait quelqu'un qui devait être né comme Adam, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Apôtre Paul était formé au pied d'un homme qui s'appelait Gamaliel, c'était le plus grand docteur d'Israël. Il était en train de former l'apôtre Paul afin que après lui, ce soit l'apôtre Paul. C'était un homme éduqué, un homme instruit, un homme versé dans l'enseignement de la loi. Et cet homme, nous savons qu'il était aussi persécuteur de l'église quand il s'appelait Saul. Un bon jour, pendant qu'il a reçu des ordres pour aller persécuter l'église, puis Dieu l'a croisé en chemin. La première chose Dieu a fait, Dieu l'a frappé d'aveuglement. Mais Dieu a laissé ses oreilles ouvertes pour qu'il puisse entendre sa voix. Il était frappé d'aveuglement, il a perdu la vision, mais ses oreilles restaient ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Puis pendant que monsieur tombait par terre, la voix de Dieu parlait avec lui pour dire, Paul, pour qui ça va persécuter comme ça? Mais Paul n'a jamais rencontré Jésus. De toute façon, il n'était pas disciple, il n'était pas apôtre de Jésus. Comment Jésus a osé dire pour qui ça l'a persécuté comme ça? C'est ça que je voulais amener pour comprendre le bagage. Et on marche à bon Dieu, ou c'est affaire pas bon Dieu. Amen. Lorsque c'est servant et serviteur de bon Dieu, ou ses affaires pas bon Dieu. Et pendant ces affaires pas bon Dieu, il y a des causes que vous la donne, c'est bon Dieu qui prend la relève, c'est bon Dieu qui a décidé, c'est bon Dieu qui a fait au là pour le balai, ils ne sont pas même besoin de parler. Pendant que tu as persécuté l'église courait parce que c'était un homme de pouvoir. Ça te dit la faire, il a une autorisation pour la faire. Elle dit, même les monsieur fin aveugle, chrétien au père, approchez du ciel. Bon Dieu, oui, tu nous mets dans le prière avec monsieur au père. Parce qu'il connaît qui est Paul. Ma femme disait ça souvent. Des fois, on regardait un peu des séries, puis des séries comme Policière, si vous voulez, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas un fan trop. Mais il dit, je ne sais pas comprendre. Même les gens dans le film, ils finissent tirer les dangereux toujours. Une façon de dire, tant que les gens finissent tirer les gens, si sont bandits, mais je ne sais pas qui, ou l'autre monde qui vient tirer là, il a approché au peur, et puis le premier bail, il fait tirer les armes qui vont côté là. Parce qu'il est pas sûr que même s'ils ont tiré le côté pour le mourir, mais ils ont encore peur. Est-ce qu'on l'a avec? Malgré l'apôtre Paul aveugle, il est totalement dépendant, mais il a peur parce qu'il connaît qui est, il connaît ça fait. Et bien pour Jésus, il va gagner ça, non, frère monsieur. Amen. Les Jésus apprend l'apôtre Paul, il était comme un bébé. Dès qu'il dit même, plus mal qu'un bébé, parce que le conseil de bébé, le moins, il bouger, il fait résistance un peu. Apôtre Paul, pas même qu'à faire résistance. Seulement, elle donne des voix, elle dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Seigneur. Alléluia. Que tu persécutes. Je suis le Seigneur. Apôtre Paul va décider, il va rien pour le dire encore. Et puis, on va le mener de l'autre côté pour monsieur Alouet. Et puis, depuis lors, il va monsieur des lettres pour la persécuter l'église, il a obtenu avec un rapport. C'est tant de l'apôtre Paul converti au christianisme. Quand il y a même monde qui est dans le christianisme, il y a peur l'apôtre Paul. Parce qu'il dit, est-ce que ce n'est pas un espion, monsieur? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il fait là? Est-ce que c'est vrai? Son piège lié. Parce qu'il ne faut pas connaître comment ça a converti. Avec connaissance l'apôtre Paul gagne. Avec capacité qu'il gagne. Avec autorité qu'il gagne. Il ne faut pas croire que monsieur a converti. Et c'est une raison où monsieur pas prêcher l'évangile pour dire tout ça que je gagné, tout ça que je connais, je me considère comme la boue pour dire que maintenant j'accepte Christ. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir peur de moi. On n'a pas besoin d'avoir peur de mes connaissances. On n'a pas besoin d'avoir peur de mes influences. Parce que maintenant je suis rien. Absolument rien. Mais c'est Christ qui est tout en moi. Amen. Je considérais tout comme la boue.
pourvu que je gagne Christ. Amen. Et puis, apôtre Paul, ça parle des visions extraordinaires. Et si vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, vous allez voir, il y avait les disciples qui étaient avec Jésus. Apôtre Paul, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup plus, qui écrivait beaucoup plus de lettres, qui a travaillé beaucoup plus que même sur les pierres ou les gens. Il a beaucoup travaillé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert pour le Seigneur. Et c'est pour ça que quand Jésus l'a appelé, il a dit, va voir apôtre Paul, va lui dire que je l'ai choisi pour être mon représentant auprès des rois et des païens. Mais moi, je vais dire à apôtre Paul tout ce qu'il doit souffrir. C'est-à-dire, pendant observer mon Dieu, est-ce qu'on a une parole à mon Dieu? Amen. Parce que si on a une parole, ça pour mettre obstacle, on va courir. Amen. Parce que l'Éternel doit te dire ce que tu dois souffrir. Quand tu marches avec Dieu, tu dois souffrir. Malheureusement, je dois te dire, celui qui marche avec Dieu doit souffrir. Pas un apôtre, pas un prophète qui t'a marché avec Dieu qui va souffrir. Est-ce qu'on peut vous souffrir matin? Amen. Amen. On dit Amen. Dites de toi, on dit Amen, Amen. Est-ce qu'on est prêt pour souffrir matin? Amen. Voilà pourquoi je ne monde qui est entré, qui est sorti. Parce que les représentants de l'évangile sont l'évangile de délivrance seulement, mais qui n'a pas de souffrance là-dedans. Mais l'évangile, bon Dieu, c'est quoi? C'est la souffrance précède la gloire. Amen. La souffrance précède la gloire. On va souffrir après ça, on va glorifier. Amen. Et si on ne pas accepter, et pour qu'on tombe dans le bizarre, le monde qui s'alzo, les bords la gloire, on apparent en gloire, et puis après ça, on va le souffrir après. Mais Dieu, il dit la souffrance et la gloire. Amen. Et bien, vient tromper. Tu n'as pas besoin de souffrir, comme il a fait avec Jésus. Tu n'as pas besoin de prendre la croix, tu n'as pas besoin de passer par là.